Rabbi Taïeb Lomet. Voilà, Srutotagan Alenu. Donc là, je suis au studio de l'association. Baruch Hashem, on est en fin de journée, plus ou moins. Et il y a une personne qui m'a demandé, c'était qui exactement Rabbi Taïeb Lomet? D'accord? On va rappeler. Rabbi Taïeb Lomet, il a vécu période Révolution française. D'accord? En Tunisie. C'était un des grands Talmidei Chachamim de l'époque, d'accord, en Tunisie. Et il était extrêmement connu. Il y avait beaucoup d'échanges de la part de grands Talmidei Chachamim d'Europe de l'Est, en Espagne, etc., qui échangeaient à l'écrit avec lui. Parce qu'il était réputé. Bon, il avait une particularité. Depuis déjà son plus jeune âge, il avait la particularité, d'accord, tout simplement, d'être un génie dans l'étude. Maintenant, étant jeune, il a perdu son père. Donc sa mère, veuve, avait son fils qui passait son temps à étudier. Un beau jour, la voisine a attrapé la mère de Rabbi Taïeb. Elle lui a dit, ton fils, il est tout le temps en train d'étudier, il n'est pas sérieux, il fait que ça, étudier. Il faut lui enlever tous les écrits, tout ce qu'il a écrit, il faut tout lui enlever. La mère, elle a tout pris, elle a tout mis à la Gnisa, elle s'est débarrassée de tout. À cause de ça, il s'est mis à jeûner pendant des années pour regrandir en Torah. Son cousin, c'est Rabbi Yitzhak Chai Taïeb. Maintenant, les deux portent le même nom, le nom de leur grand-père en réalité, Rabbi Yitzhak Chai Taïeb. Pour les différencier, Rabbi Yitzhak Chai Taïeb, d'accord, lui va devenir le grand rabbin de Tunisie. Et Rabbi Chai Taïeb, donc on l'appelle que Rabbi Chai Taïeb Lomet, c'est pour les différencier. Ils ont vécu à la même époque, ils sont cousins germains. Maintenant, son cousin, il va lui dire, écoute, on a besoin de toi pour que tu grandisses en Torah, etc., Rabbi Chai Taïeb, etc. Et Rabbi Chai Taïeb, il aura des kavanotes, il sera très grand en Kabbalah. Il aura la particularité d'arriver à faire certains ichoud, de s'unir avec Dieu et de faire beaucoup de miracles en Tunisie. D'accord? Énormément de miracles qui sont apportés par le mérite de Rabbi Chai Taïeb. Et il avait une notion importante, c'était le lechaim. Donc il avait toujours besoin de faire lechaim avec la boucha. Contrairement à ce que tout le monde raconte, il passait pas son temps à boire de la boucha et être, d'accord, et être tout le temps éméché à base de boucha. Mais il avait besoin de boire parce qu'à travers, quand il étudiait la Torah, quand il buvait un verre de boucha, entre guillemets, il avait des dévoilements. Comme on rapporte, Nichnas yain yotse sod, quand on boit du vin sort le secret, quand on fait les chaim en réalité avec la kavana de faire les chaim pour s'élever dans la Kedusha et on boit un petit verre, ça peut nous permettre tout simplement à élever notre âme et à mieux communiquer avec les mondes supérieurs. D'accord? Baruch Hashem. Et on voit, donc, Bezrat Hashem, voilà, donc, avec l'aide de Dieu. Donc, oui, pour le futur mariage de tous nos célibataires, pour le refoua chez les de tous nos malades, pour la protection du tout à chacun et nos chayalim en particulier, les Ilou Nishmata de tous nos défunts, et pour le dévoilement de Mashiach très prochainement, Amen Keni Ratson. Donc, on voit en réalité, de Rabbi Chai Taïeb, il était très particulier, mais tellement particulier, il faut bien comprendre. Un des premiers Rishon LeTzion en Israël, c'était un Rav qui était appelé le Rav Lombroso, si je ne me trompe pas. Okay, et ce Rav-là, il était en Israël. Et lui, à un moment donné, les grands maîtres en Israël lui ont dit, écoute, si tu veux un jour devenir Rishon LeTzion en Israël, grand rabbin d'Israël, il faut que tu ailles étudier la Chokhma de la bouche de Rabbi Chai Taïeb Lomet, qui était très connu. D'accord? Contrairement à ça, c'était pas un petit rabbin de Tunis, entre guillemets, qui buvait de la boucha, comme beaucoup aiment le décrire comme ça. C'était un très grand Gaon et Talmid Racham, tout le monde communiquait avec lui, lui posait des questions, c'était un des grands possèques de sa génération. Et on voit en réalité, donc il est parti d'Israël en Tunisie. Et on lui a dit, tu vas devoir rester 1 an pour faire Shimouch avec Rabbi Chai Taïeb. Quand il est allé là-bas, alors Rabbi Chai Taïeb, on lui a appris qu'il y avait un jeune qui voulait faire des études, devenir un grand rabbin, etc. Et qui devait arriver. Rabbi Chai Taïeb, il va le chercher tout simplement au port. Et ce Rav Lombroso, quand il arrive au port, il voit un vieux avec une dégaine comme c'est pas possible, d'accord, qui était habillé tout simplement, avec les mains, c'était un agriculteur rempli de terre, et on va expliquer pourquoi c'est un agriculteur, Rabbi Chai Taïeb. D'accord? Il dit, mais c'est qui ce vieux? Il dit, moi je suis le sambal, je suis le porteur, je viens pour porter tes valises. Il a dit, chez qui tu m'emmènes? Ah, je vais t'emmener chez Rabbi Yoshua Bessis, d'accord? Qui était par la suite, qui va être celui qui va remplacer par la suite Rabbi Yitzhak Chai Taïeb, d'accord? Qui était grand rabbin de Tunisie. Après, ça va être Rabbi Yoshua Bessis qui va être grand rabbin de Tunisie. Il l'a emmené de Rabbi qui était à l'époque, en réalité, l'élève de Rabbi Yitzhak Taïeb, le grand rabbin de Tunisie.
Donc il l'emmène là-bas, etc. Et puis ils apprennent, tout simplement, qu'il y a un Brit Yitzhak, le soir même, et qu'il faut se rendre au Brit Yitzhak. Donc il y a une Brit Mila, et on leur explique en réalité que c'est un couple qui était marié depuis plus de 16 ans, et qui n'ont jamais eu d'enfants, qui n'ont jamais réussi à avoir d'enfants. Et que grâce à la bracha de Rabbi Chai Tayeb, d'accord, la femme a pu tomber enceinte. Alors ils sont arrivés, ils se disent, je vais rencontrer, c'est un grand sadique, c'est quoi cette histoire, 16 ans, pas d'enfant, et ils prennent la bracha. On dit, oui, les brachot du Rav, elle se réalise, il est extraordinaire, ce Rav, etc. Bref. Et ils sont allés partis voir, tout simplement, ils sont partis à ce Brit Yitzhak. C'est la veille de la Brit Mila d'un petit garçon, qu'un couple, durant 16 ans, qui n'auront pas réussi à avoir d'enfant, ils venaient d'avoir un petit garçon. Première naissance. Et le couple, bien sûr, ils disent, bon, Rabbi Chai Tayeb, il va arriver tard. Pourquoi ? Parce que Rabbi Chai Tayeb, il passait toutes ses matinées à partir des aurores, d'accord, bien avant le lever du jour, il commençait à étudier la Torah, il faisait sa prière au Netz, après il étudiait au Beth Midrash jusqu'à midi, 1h, après il passait ses journées à travailler dans les champs, pour récolter, il avait des champs à perte de vue, il récoltait fruits et légumes pour distribuer aux pauvres. D'accord ? Et tout simplement, il terminait tard sa distribution parce qu'il distribuait lui-même aux pauvres des fruits et légumes. Et ceux qui étaient malades et qui n'avaient pas les moyens ou la possibilité de cuisiner, ils s'arrêtaient chez eux, ils cuisinaient chez eux avec sa femme. C'est Pélé Plaïm, Rabbi Chai Tayeb. Et on voit en réalité qu'il avait un amour de son prochain sans pareil. Et ils ont raconté l'histoire que Rabbi Chai Tayeb, en réalité, il avait croisé la femme qui pleurait sur le pas de sa porte parce que le mari lui avait annoncé que ça faisait 16 ans qu'ils essayaient d'avoir d'enfants et qu'ils n'arrivaient pas. Donc le mari a dit, écoute, on va se séparer, peut-être que en se séparant, en se mariant avec quelqu'un d'autre chacun, peut-être qu'on pourra avoir des enfants chacun de notre côté. La femme était très malheureuse. Et lorsque elle a appris cela, elle s'est mise à pleurer sur le pas de sa porte. Rabbi Chai Tayeb, il passait ce jour-là pour distribuer des fruits et légumes aux pauvres du quartier. Il la voit en train de pleurer, il dit, ma fille, Yaman, pourquoi tu pleures ? Et tout simplement, elle lui expliquait qu'elle n'a pas eu le mérite d'avoir le fruit du ventre, un enfant avec son mari, et que malheureusement, ils vont devoir divorcer. Il dit, ma fille, tu divorces pas. Ve'ezrat Hashem, voilà, je vais faire attention parce qu'on n'a pas de pied aujourd'hui. Ve'ezrat Hashem, tu divorces pas, d'accord ? Et Ve'ezrat Hashem, dans 9 mois, 10 mois, un petit garçon dans votre maison. 10 mois plus tard, le petit garçon, Bidritzak, le Sandak, c'est Rabbi Chai Tayeb, donc ils ne veulent pas commencer le Seder, d'accord, du Tikkun, du Brit Yitzhak, ok, de lire le Zohar, etc., sans la présence du Rav. Alors ils attendent. Malheureusement, le Rav, il tarde parce qu'il a beaucoup de pauvres, beaucoup de Yanim à régler. Et il vient à 11h du soir. Le Rav Lombroso, il le voit, il dit à 11h du soir, il débarque celui-là. C'est un Tamid Racham, mais qui il voit ? Il voit le porteur du port qui lui a porté ses bagages. Il dit, il est où le Rav ? Il dit, c'est lui le Rav. Il dit, comment le Rav ? Il est plein de boue, il est trucs, c'est le porteur, c'est lui qui m'a porté les bagages. Il dit, quoi ? Tu l'as laissé lui porter tes bagages ? C'est Rabbi Chai Tayeb. Il dit, mais moi, il m'a pas dit. Il dit, mais regardez, sur l'accoutrement, il vient tard, etc. On est tous en train d'attendre. Il dit, bon, t'inquiète pas. Le Rav, il est fatigué, il vient, il regarde le Rav Lombroso, il le voit, le Rav Lombroso. Il sait qu'il est là. Il sait qu'il veut devenir un grand Rav, etc. Et que pour lui, le Rav, il faut avoir le kavod, il faut se prendre au sérieux, il faut dire des mots compliqués, il faut parler bien en manicologie, etc. Bref. Et tout simplement, il le voit, et lui, il vient, il dit, je suis fatigué, ma fille, ça te dérange pas si je mets mes pieds sur la table ? Il dit, non, il n'y a pas de problème, il débarrasse la nourriture sur la table, d'accord ? Il dit, mais attends, on va pas manger maintenant ? Il dit, non, le Rav, il veut mettre ses pieds sur la table. Bon. Et le Rav, il vient, il met ses pieds sur la table et ses bottes remplies de boue. Il dit, mais il est en train de serrer la table des gens. On l'attend, il a fait la bracha, c'est quoi ce Rav ? Je comprends pas. Et après, à ce moment-là, il y avait Rabbi Yitzhak Tayeb, le grand rabbin de Tunisie, Rabbi Yoshua Bessis, d'accord ? Et il y avait ce Rav Lombroso, et ils viennent, et il dit, bon, maintenant est venu le temps, ok, de faire le Dvar Torah. Dvar Torah de Rabbi Chai Tayeb Lomet. Il commence à faire son Dvar Torah, il fait son Dvar Torah. Et au début, tout le monde comprend, et c'est magnifique. Mais arrive à un moment donné où plus personne ne comprend parce qu'il rentre trop dans les Gmarot, les Simanim dans Shulchan Aruch, le Zohar, la Kabbalah, les Inyanim, qu'à la fin, ça devient tout simplement un échange entre Rabbi Yoshua Bessis, le Rav Yitzhak Tayeb, grand rabbin de Tunisie, Rabbi Chai Tayeb, et même le Rav Lombroso qui a étudié pendant des années, il est largué. Il ne comprend pas. Il est largué, il se lève, désolé, il sort dehors, il vient, il veut faire Idbo des doutes à ce moment-là. D'accord ? Réellement, comme quoi ça vient pas que de chez les Breslev, cette histoire. Il dit Akadosh Baruch Hu Avinu Sheba Shamayim. Quand il sort dehors, il dit, je comprends pas. Toute ma vie, j'ai étudié auprès des plus grands à Yerushalayim.
Et ici, dans ce pays, au loin, tu as mis un homme qui a l'air d'un clochard. Et il a une si grande Torah que j'arrive même pas à le comprendre. Si je n'arrive pas à comprendre la Torah de Rabbi Chai Tayeb, il vaut mieux que tu prennes ma vie de ce monde. Enlève-moi la vie. Il est devenu suicidaire. Bref, il réentre dans la maison. Et quand il réentre dans la maison, Rabbi Chai Tayeb, il le voit, il s'assoit. D'accord? Il arrête de parler, il le regarde. Il dit, dis-moi toi, t'as pas honte? Il dit quoi? Il dit, Rav Lombroso, t'es venu de Jérusalem pour apprendre la Chorma, la Torah, à être mitraber, à te relier à Kadosh Baruch Hu, à la sainteté, à l'étude de la Torah, à apprendre à t'occuper de ton prochain, à apprendre c'est quoi un Rav qui vient et qui s'occupe de ceux qui sont les plus pauvres, de ceux qui sont les plus loin, de ceux qui en ont le plus besoin. La Torah des Rabbanim d'Afrique du Nord. Tu es venu pour apprendre cette Torah-là. Et toi, tu viens, et quand on parle de divrei Torah, parce que tu ne comprends pas, tu sors dehors et tu oses dire à Dieu, prends ma vie, parce que je ne comprends pas la Torah de Rabbi Chai Tayeb, mais je t'apprends une chose, mon fils. La Torah dans le ciel, elle est dans un grand palais, qui est merveilleux. Mais la porte et le pont-levis ne vont jamais, le pont-levis ne va jamais se baisser, la porte ne s'ouvrira jamais si tu tapes pas à la porte. Il faut taper, 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 taper à la porte jusqu'à qu'on t'ouvre. C'est ça la Torah. Te casser la tête à étudier. C'est-à-dire il faut faire de bonnes actions pour lutter contre son mauvais penchant, à travers le bien, faire en sorte que son bon penchant prenne le pas. Et si ça ne suffit pas et si on n'y arrive pas, il faut se forcer à s'asseoir et étudier la Torah en tapant aux portes de la Torah. Je tape aux portes de la Torah. Et jusqu'à que Dieu t'ouvre les portes. Tu dis pas, j'ai pas compris, prends ma vie. Ça veut dire quoi? À ce moment-là, tout simplement, le Rav Lombroso se lève, il vient avec son vêtement, avec sa manche, il essuie la boue sur les bottes de Rabbi Chai Tayeb. Il lui demande Mechila, et à partir de ce jour, il a étudié chaque jour avec Rabbi Chai Tayeb. Au bout d'un an, Rabbi Chai Tayeb l'a nommé à la tête d'une communauté de juifs portugais qui était en Tunisie. D'accord? De juifs qui arrivaient du Portugal. Qui étaient en Tunisie, qui étaient très assimilés quand ils sont arrivés du Portugal en Tunisie à cause de l'Inquisition. D'accord? C'est-à-dire les juifs qui arrivaient là-bas, ils étaient dans un très mauvais état. Et en réalité, alors bien qu'ils ont été bien longtemps après l'Inquisition, mais bon quand même, et on voit tout simplement qu'il est resté là-bas pendant 3 ans à s'occuper d'une kila en Tunisie, et au bout de 3 ans, Rabbi Chai Tayeb l'a renvoyé en Israël et il est devenu un des premiers Rishon LeZion d'Israël. D'accord? Un des premiers grands rabbins séfarades d'Israël. Baruch Hashem, ce Rav Lombroso. Donc ça, c'est quelques idées. D'accord? Rabbi Chai Tayeb l'omet. Pourquoi on apprend que le tzaddik, dans sa tombe, d'accord, il est appelé vivant. Tant qu'on rapporte ses enseignements et qu'on rappelle sa Torah, la Torah de Rabbi Chai Tayeb, elle s'est oubliée. Il a écrit quelques livres. Malheureusement, la majeure partie de ses écrits se sont perdus. D'accord? Mais il a écrit quelques livres comme Chelev Ritim sur la Gemara, ce qui est un livre Péléplaïm, mais il faut avoir un sacré niveau en Gemara pour arriver à le comprendre. D'accord? Tout simplement. On voit Baruch Hashem que sa Torah, elle s'est oubliée. Et c'est une Torah de simplicité. C'est une Torah d'humilité. C'est une Torah où le Rav, il ne se prend pas au sérieux. Où le Rav, il est un Ave, il est humble. Il aime son prochain. Il est au niveau de son prochain. Il est au niveau de ses élèves. C'est le meilleur ami de ses élèves. C'est ça en réalité. C'est cette Torah-là. Et cette Torah-là, c'est cette Torah qui peut rapprocher ceux qui sont les plus loin. Bezrat Hashem, en espérant qu'on ait tous le mérite. Après, il y a aussi l'histoire qu'après son décès, et on terminera là-dessus, Rabbi Chai Tayeb, justement, ils ont marqué qu'il était met sur sa tombe, décédé à telle date, d'accord? Le soir du 19 qui se lève, d'accord? Donc c'est ce soir. Donc on voit en réalité que, tout simplement, sur la tombe, il marquait la date. Et Rabbi Chai Tayeb venait en rêve tous les soirs au marbrier, d'accord, qui s'occupait de la pierre tombale, en lui disant, qu'est-ce que tu as marqué que je suis mort? Je suis vivant. Le tzaddik dans sa tombe, il s'appelle vivant. Et le matin, on appelle le marbrier, on lui dit, la pierre, elle s'est fêlée. Et ça a duré comme ça pendant 2-3 jours. Jusqu'à qu'il lui dit, marque sur ma tombe l'omette. Et quand il a fait ça, la pierre, elle a arrêté de se fêler. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, c'est marqué sur la tombe de Rabbi Chai Tayeb, Rabbi Chai Tayeb l'omette. D'accord? Betarich kavrikar. À telle date. Donc voilà. Et tout simplement, pour me rappeler, par ce mérite-là, que tous nos tzadikim sont vivants. Et que c'est par le mérite de nos tzadikim que nous, on est véritablement appelés vivants, parce qu'on a une véritable Torah vivante. Bezrat Hashem. De bonnes nouvelles, bracha ve'atzlacha, et à bientôt à tous. Kol tov.